à cette deuxième saison de l'émission Fripez-vous. Cette semaine, on visite le centre Rémy Boulay à Saint-Canut, accompagné de nos deux participants, Alexandre et Evelyne. Je m'appelle Evelyne Lapéry, je suis conseillère en développement durable à la ville de Mirabel et j'aime beaucoup le plein air. Oui, je visite les ressourceries, mais j'ai pas pris l'habitude ou le réflexe de me présenter en ressourcerie. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais valoriser davantage. Moi, c'est Alexandre. Je suis chargé des communications et de tout le volet jeunesse pour Économie sociale Laurentide. Et comme tu l'as deviné, j'aime les chats distingués. Je suis un fervent consommateur de seconde main. D'ailleurs, j'ai déménagé en automne 2025, puis je me suis donné comme défi d'aller chercher tout ce qui me manquait, des petits meubles, des lampes, les rideaux, etc., exclusivement en ressourcerie ou de seconde main. Puis je peux dire que c'est mission accomplie. Bonne émission! Question de rendre ça encore plus le fun que ce l'était déjà, on a décidé d'ajouter une thématique à chaque épisode. Cette semaine, on part ça en grand avec la thématique après-ski. Nos deux participants devront trouver une liste de 10 items, dont parmi ceux-ci, un ensemble à porter autour d'un foyer ou quelque chose pour jouer dehors. Alors, sauront-ils relever ce grand défi? On va aller voir ça. Alexandre et Evelyne, merci d'être avec nous pour cette première émission de la deuxième saison de Fripez-vous. Merci de l'invitation. Je suis là pour vous dévoiler la première thématique de la saison. Est-ce que vous avez des idées? Pas vraiment. Non? Non, moi, j'ai vu plein de trucs Harley Davidson. Fait que c'est-tu lien, en lien avec les motos? Non, moi, j'y vais avec janvier, neige, foyer. Alors, on est dans la thématique après-ski. Yes. On n'était pas loin avec le sport. Alors, je vous remets vos deux listes. Vous aurez 30 minutes, pas une seconde de plus, pour trouver les 10 items qui sont sur chacune de vos listes. Puis là, n'oubliez pas qu'il y a 3 étages. Donc, faites attention dans les escaliers. On reste prudent, mais vous avez juste 30 minutes. Est-ce qu'on a le plan d'évacuation d'urgence aussi? Prudence et vitesse sont de mise. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti! C'est la même affaire? C'est la même liste. Ah, c'est la même liste? OK. Ça, là, sur le sofa, là, dans un chalet, c'est parfait. Pendant qu'ils regardent pas, on va aller sofas. C'est ça, en avant du foyer? Oui. Ça fondu, ça pourrait être bien. Quelque chose de convivial, il me semble que ça serait bien. Faire des petites soupes à l'oignon, là. Hein? À un après-ski, c'est parfait. Ça, c'est bon. Mountain Ridge, la marque. C'était pas prédestiné. Je sais pas c'est quoi. Après ça. Ben là. Taille élastique. On vise le confort. On met ça ici. Vous êtes directrice de l'organisme le Centre Rémy Boulay à Saint-Canut. Exactement. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Pour beaucoup. Pour beaucoup Comme de on n'a pas personnes. de façade, on est dur à voir, effectivement. Parlez-moi du centre ici. Bien, le centre ici, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif. On n'est pas subventionné, on est vraiment autonome. OK. Alors, nous, on aide les familles qui sont dans le besoin de Saint-Canut, soit en payant des frais scolaires, des camps de jour, puis on a l'aide alimentaire une fois par semaine. Nous, c'est avec ce qu'on vend ici, finalement, qu'on vient à bout d'aider là, le plus de gens possible. Plus on vend, plus on peut aider les gens de Saint-Canut. Parce que de l'extérieur, on passe devant le magnifique petit chemin de campagne. Oui. On ne peut pas s'imaginer à quel point c'est grand à l'intérieur. Là, on se trouve sur un des étages. Oui. La clientèle qui vient magasiner parce que, veut pas, là, on est rendu en 2026. Il y a quand même un engouement pour les ressourceries. Les gens prennent davantage conscience aussi sur leur consommation. Mais ici, ça ressemble à quoi comme Bien, surtout, je vous profil? dirais, depuis 3 ans à peu près, on a ouvert le jeudi soir. Fait qu'on est venu à bout d'avoir une clientèle un petit peu plus jeune. OK. Parce que c'est vraiment eux
Et ça les intéresse, ils aiment ça, on les voit là, quand ils viennent, ils achètent beaucoup, surtout dans le linge. Là. Mais la clientèle est vraiment variée, autant des personnes âgées, des mamans de famille. Comme je vous dis, depuis qu'on est ouvert le jeudi soir, ça a apparu, là, on a attiré une nouvelle clientèle. Quelles sont les personnes qui font rouler le centre Rémy Boulay? On est 4 employés ici, dont moi. Puis j'ai une trentaine de bénévoles. Puis c'est comme un travail. Hein. Ils ont leur horaire de travail. Puis s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas parce qu'on ne serait pas capable de payer des salaires. On aimerait ça, mais on ne peut pas payer des salaires à tous ces bénévoles-là. Puis s'ils n'étaient pas là, le centre ne pourrait pas exister. Là. On essaie que ça a l'air d'un magasin. Fait que ça me prend du monde pour que ça a l'air propre. C'est qu'on fait le ménage, on veut que tout soit le mieux possible, le linge qui est trié, c'est vraiment parce important. Et puis je trouve ça intéressant que vous le mentionniez, on veut que ça a l'air d'un magasin parce que ça peut être un frein pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de magasiner en ressourcerie, puis que dès qu'ils mettent les pieds, ils font « Oh, OK, là, moi, je me sens un peu en surcharge, là, il y a trop... » Ici, on rentre, puis c'est hyper aéré, c'est propre, c'est classé. C'est le but. On a le goût Nous, de magasiner. je vous dirais à peu près une fois par mois, on va visiter d'autres centres pour se trouver des idées. Je sais que vous avez été à Prévost, il y avait les cadres qui étaient accrochés, on a vu ça là. Ouais. À la chute, les boîtes à 5 $. On essaie d'aller prendre des idées un peu partout là, pour s'améliorer toujours le plus possible. On voulait vraiment qu'on rentre puis qu'on se sente bien puis qu'on se sente pas... C'est très réussi. Vous avez d'ailleurs mentionné là, l'importance de l'aide alimentaire, l'importance de votre organisme au sein de la communauté. Donc, après la pause, on va aller voir une autre partie un peu cachée là, du centre Rémy Boulay. Parfait, merci. Pour prendre l'apéro au chalet, on va même y aller avec une grosse doudou. Une grosse doudou bien confortable comme ça pour pouvoir prendre l'apéro au coin du feu, dehors, même en hiver. Chose pour jouer dehors. On va aller voir un sport tantôt. Important pour prendre l'apéro au chalet, c'est bon. Ben, quelque chose au chalet, voilà. Un truc. Ah, ben non! Ça, comme porter un bas de laine sur ta tête. C'est sûr que c'est chaleureux, là. Je suis une fan de hockey. Alors, on va y aller pour un bâton de hockey. Pour jouer dehors. Chose de chaleureux. Une déco pour le chalet. Ben, il me semble quelque chose de réconfortant, confortable, chaleureux. Alors, peut-être, je vais aller ici dans la section salon. J'avais pris ça, mais... Je te laisse là. On ne dit pas à Alexandre que je t'ai aidé. Merci. Je vais faire un échange. C'est une bonne idée. On est dans votre quand même immense local qui sert d'aide alimentaire. Comment ça fonctionne? Bien, le monde, il faut qu'il s'inscrive le jeudi matin, puis c'est le jeudi aussi qu'on donne l'aide alimentaire. C'est du cas par cas. Oui, on demande là, les revenus et tout ça, mais c'est vraiment du cas par cas. Avec le prix des logements qui a augmenté, tout ça, la clientèle, elle a beaucoup changé de quand je suis arrivée il y a 4 ans. Fait que nous, on est là pour aider, alors on aide. Parce que l'aide alimentaire ici, c'est vraiment au cœur de votre mission. C'est vraiment ce qui vous permet... Puis là, on parlait tantôt de la ressourcerie. Donc, l'ensemble des profits de la ressourcerie, c'est ce qui permet de nourrir les familles de la région. Combien de familles par semaine environ? Une 50aine de familles par semaine, entre 50 et 60. Les paniers Noël, on vient de les faire. On était à 110 l'année passée, on était rendu à 140 cette année. Puis c'est vraiment seulement pour 5 canuts. Comme je vous dis, ça a tellement changé que les logements sont tellement chers. Fait que le monde, on ne peut pas couper sur Hydro, on ne peut pas couper sur le logement. La seule place où on peut couper, c'est sur l'alimentation. Alors, nous, si on peut aider, on est là pour ça. Puis c'est pour ça qu'on a investi beaucoup d'argent dans notre Oui, parce qu'avant, ici, le local, c'était les meubles. Non, effectivement, on a mis beaucoup d'argent. Puis, tu sais, on n'est pas gêné de le dire, là, juste les frigidaires, ça a coûté 55 000. Fait que c'est de l'argent, ça part les planchers et tout ça. Mais c'était un besoin qu'on avait. On l'a fait, puis on est très contents, là. Vous, ça fait 4 ans que vous êtes ici. Oui. Là, vous êtes à une 50aine de familles par semaine. Il y a 4 ans, ça ressemblait à quoi? 20. OK. Quand je suis arrivée ici, il y avait 20, puis c'était vraiment les personnes qui étaient sur l'aide sociale ou les personnes âgées. Là, maintenant, les familles,
monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, c'est triste parce que des fois, on aimerait ça en faire encore plus parce qu'il y en a qui travaillent, ils peuvent pas venir. Puis nous, c'est vraiment le matin, j'ai pas les bénévoles, j'ai pas les ressources pour faire ça de soir. Parce que c'est sûr que sinon, ça exploserait. Là. Je sais même pas si on pourrait fournir tellement que la demande serait forte. C'est que le visage de la pauvreté a beaucoup changé aussi. Énormément. Ici à Saint-Canute, mais au Partout, Québec, partout. Oui, effectivement. On le voit ici à l'aide alimentaire. Je fais partie d'autres organismes, c'est Noël, Pâques. On a de plus en plus de familles qui s'inscrivent là, pour avoir des cadeaux de Noël, des chocolats de Pâques, parce que c'est difficile pour les familles. Comment est-ce que les citoyens peuvent contribuer? Bien, toujours, des fois, en nourriture, là, on a beaucoup de ce qu'on voit parce qu'il y a eu la guignolée. Ouais. Au mois de juillet, notre réserve est presque vide. Elle est à Souvent, il sec. faut aller acheter. On attend toujours à la guignolée pour le donner, mais tout le long de l'année, on peut venir emporter ici. On a un portique qui est ouvert de 7 h le matin à 7 h le soir, 7 jours par semaine. Puis, il faut juste s'assurer que les dates d'expiration soient bonnes, parce qu'on est quand même régi par la MAPAC, fait qu'on fait quand même attention. Donc, tout don. On parle de dons alimentaires, on parle de dons de vêtements, d'électro, tout ce qui peut justement, parce que tout ce qui va être vendu, fait qu'on est comme dans un... Puis on a aussi des citoyens qui nous donnent des dons en argent. Des fois, ils veulent pas donner des dons en argent, mais des cartes cadeaux du Super C, nous, on peut aller acheter avec ça. Merci beaucoup, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Là, on va aller voir nos 2 participants, voir si ils réussissent à relever les nombreux défis qu'on leur a lancés. Parfait. Oh, ça, c'est beau. Et comment ça se passe? Ça se passe bien, mais j'arrête pas de changer d'idée. Il y a trop de choses. Ben oui, c'est clair. Trop de choses comme passé. Exactement. Mais ça c'est quoi, là? c'est style peau d'ours. C'est parfait pour le chalet. Tu l'avais pas vu, hein? Ben celui-là, non, mais... il est pris. On a des idées qui se retrouvent des fois, je pense. OK, pour jouer dehors. Il y avait comme un snuggly, c'est comme une robe de chambre, elle était toute rose, immense, mais je pense qu'il l'a déjà pris. Peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait Mais d'autre? qu'est-ce que ça? Ça aussi, c'est bien, ça. Où il y a ça? C'était pour en chalet aller- de Saint-Valentin. Mais c'est parce que ça irait bien avec ma petite couverture. Tu l'as pas vu? C'est cute, ça, pardon. Si le foyer est bien chaud, là, la que le- braise, là, tu sais. Je vais essayer de pas y aller avec la première affaire qu'on spot puis se jeter dessus. On va faire le tour de ce qu'il y a. Moi, je suis dans les teintes plus neutres. Ah, tiens donc, ça. Peut-être. Moi, j'aide plus personne. Chandail. Voyons voir, un petit veston. Ah, pas pire, ce petit veston-là. Un livre pour enfants. Ça va rappeler des souvenirs d'enfants. Mais j'ai-tu vraiment le goût de lire ça à mon âge? Pas sûr. Donc, Je vais y aller avec un petit veston. Décontracté, mais en même temps confortable. Extensible. eh oui, la route des vins, Niagara Falls. Ça, c'est des belles vacances. Petit pantalon. Ouais, je vais y aller avec ça. Ça va bien avec le petit veston. Petite astuce express, quand vous magasinez en ressourcerie, pas besoin de magasiner en saison. Comme là, en ce moment, tempête de neige à l'extérieur, mais si vous savez que vous avez un bal de finissant qui s'en vient, prenez un temps pour passer dans la section des robes. Vous ferez de super belles trouvailles qui sera déjà dans votre garde-robe à petit prix. Et quand viendra le temps de participer à votre événement, pas besoin de magasiner, pas besoin de vous stresser, vous l'aurez déjà acheté. Bon, fait que là, il m'en reste rien qu'un, puis c'est préparer un souper entre amis. On est à la bonne place, la cuisine est juste là. Fait que, voilà. Quelque chose de relaxant. Ça peut être aussi un livre. Moi, lire, ça me relaxe. Je vais aller dans la section livre. Un pseudo-croque-pot. Tiens, on va y aller avec ça, parce qu'il est quand même cute, il est vintage. Ça cassera pas, j'espère. OK! Oh, tabarnouche! C'est pas mal plus pesant que quand je suis arrivé. Vous voulez mettre de la pression, hein? Ben là, en tout cas, moi, c'est complété. Moi, c'est fait. Ça achève. Moi, j'ai aussi. pas trop changé d'idée. Fait que, tu sais, il y a un gain de temps à faire, là, à un moment donné. Faut trancher.
Alexandre, Evelyne, comment avez-vous trouvé votre expérience? Vraiment bien, vraiment bien. Beaucoup de choix. Oui, vous êtes L'embarras revenus les de mains, choix même, les mains, les paniers pleins. Oui, oui, là. tout à fait. Le défi, c'est que ça rentre tout dans le panier. Ouais. C'était surtout ça, le défi. Puis, il s'en venait pesant. Plus, Clairement, plus Evelyne ça a va. échoué avec son oui, immense... c'est mes idées de grandeur. Avoir les yeux plus grands que le panier. C'est ça, Exactement. exact. Alors, je vous demande, un ensemble à porter autour du foyer. Evelyne, Quelque Une chose classique robe de chambre. Ben oui, confortable. Tu sais, après une journée de ski ou de plein air extérieur, on enlève là, ce qui est plus serré, on va dans le confortable, on se met devant le feu, on relaxe. et je suis tellement déçue parce que tantôt, j'avais vu un immense Snugly rose doublé qui avait l'air tellement confortable. Puis quand je suis arrivée, il était plus là. Ben oui. Alexandre? Ben, devant le foyer, inévitablement, ça prend une chemise à carreaux en flanellette. 100 Ça prend un pantalon confortable avec une bande élastique autour de la taille. On veut pas se badrer d'une ceinture. Puis ça prend les pantoufles. Les pantoufles en Fantex. Ben, Un must. Faut pas courir avec ça, par exemple, parce que c'est glissant. en effet, en effet. Fait Mais que, puis j'adore la couleur. Il y a comme un rappel avec l'orange de la chemise. faut souligner qu'on est confortable. Rien de mieux qu'attirer l'attention sur nos pantoufles. Bravo! Bravo à vous deux, vous avez réussi. On poursuit avec quelque chose d'utile lors d'une panne d'électricité. Quelle belle trouvaille, Evelyne! Quelle belle Bravo! trouvaille! Hein? J'ai eu un petit peu d'aide, je le dis, mais ça, c'est vraiment très utile, hein? Se faire une petite lumière en cas de panne d'électricité. Ah, puis c'est électrique, là. Il n'y a pas d'huile à lampe à mettre là-dedans, là. Très moderne. Quand même. Ça Très semble moderne. fonctionner à pile. Alexandre? Ben écoute, moi j'ai trouvé le kit. Je suis allé en simplicité aussi. Le porte-chandelle. En espérant que Voilà. la panne ne dure pas trop longtemps, par exemple. Bravo à vous deux. Quelque chose pour jouer entre amis. Alexandre, j'ai hâte de voir où Ben, tu t'en vas. tu sais, moi j'ai des amis qui sont un petit peu borderline intello. Donc on aime bien ça, se poser des petites questions quiz, des questions pièges, tout le kit. Fait que là, je suis tombé sur un globe terrestre qui doit dater des années 70-80 à peu près. Absolument. Donc là, c'est d'essayer de trouver, par exemple, le Zaïre. Le Zaïre, il s'appelle comment maintenant, ce pays-là? Le Mozambique? Non, à Mozambique, il est juste à côté. Zaïre, c'est la République démocratique du Congo. Ouais. Wow! On magasine et on apprend notre géographie. Voilà! J'adore ça. Mais tu m'inviteras à ta prochaine soirée. J'aime ça, moi, des quiz. Merveilleux. Evelyne, pour toi? Ben, un classique, Trivial Poursuite, à jouer entre amis. Ça crée un petit peu de compétition. Édition Millennium. En plus. Ça, j'aime ça. En plus. Donc, une édition spéciale. Bravo. Il y a vraiment de tout ici. là. Ah, on trouve de tout. On poursuit la plus belle déco pour le chalet. Evelyne, tu nous as trouvé quelque chose de très subtil pour le chalet. Très subtil, puis ça rappelle le plein air, les beaux paysages, la forêt. Donc, je trouvais que ça s'agençait bien avec le chalet. Fait que si on est assis au chalet, qu'il fait pas beau dehors, Voilà. on tourne notre chaise. On a la nature, vers même le à l'intérieur cadre, du chalet. On n'y voit que du feu. Voilà. Bravo. Alexandre, je vois que tu n'as pas déposé ton globe terrestre. Je t'ai fait un petit mélange de thématiques parce que le globe terrestre, moi, je trouve que c'est un bel objet quand même aussi, là, puis ça nous fait prendre conscience aussi de notre petit test des fois. Là. On continue? Ben oui. Vous êtes prêts? En effet, Vous avez toujours du plaisir? toujours. Quelque chose pour jouer dehors. Quand même une catégorie bonbon. Alexandre, si tu nous gardes encore ton globe terrestre, là, je vais avoir Ouais, des là. questions pour toi. Ça va être difficile. Non. Pas de globe terrestre. Pas de globe terrestre. Pas de globe terrestre, mais je me suis dit, bon, là, on est en gang d'amis, on est allé faire du ski toute la journée. Pitou est resté à la maison. On revient du ski. Qu'est-ce qui va se passer? Pitou va aller jouer dehors. Alors, on a cet objet maintenant qu'on peut dire, va chercher chien. Ouais. Bravo. Ingéniosité, j'adore ça. Je suis une fan de hockey. Pas sur patin. Je suis très nulle en patin, mais par contre, j'adore le hockey et jouer en bottine, ça me convient parfaitement. Donc, jouer au chalet en équipe au hockey, c'est toujours une partie de plaisir. 10 sur 10, vous êtes très hot. Très, très hot. Un ensemble à porter pour prendre l'apéro au chalet. C'est pas mal mon moment préféré, moi, dans une fin de semaine de chalet. Alexandre, On va mettre du côté polar. tu m'inquiètes. Oui. Ben non, mais en fait, tu sais, je trouve qu'on est allé... Heureusement, j'ai pas- On est allé en inverse, tu sais, tantôt, Ouais. toi, t'es arrivé avec une robe de chambre, moi, C'est j'avais ça. le kit. Là, toi, t'as un kit, puis moi, Ouais. j'ai la couverte pour aller s'installer dehors au coin du feu. Ah. OK. On veut prendre Parce que l'apéro là, au coin du feu. je te voyais cuisine, juste une couverte. Je trouvais ton apéro douteux.
Ben écoute, ça dépend des amis qu'on a. Evelyne, toi, tu es habillée pour l'apéro. Habillé, mais confortable. Une petite veste flexible, confortable, avec un petit pantalon style legging. Donc, pas trop chic, puis pas trop non plus, pas trop On reste mou, là. confortable. C'est ça, on reste confortable, puis c'est convivial. J'adore tout. J'adore tout de ça. Quelque chose de relaxant. Evelyne, un beau gros livre. Ben, un beau gros livre, parce que lire, c'est relaxant. Donc, un bon roman. Louise Penny, c'est une autrice que j'adore. Donc, quoi de mieux, là, au coin du feu, de prendre un bon livre. Ben écoute, relaxant, tu sais, c'est apprendre le tricot. Je me Ouais. suis dit, tant qu'à ça, on va prendre ce moment pour apprendre. Ou si vous avez déjà comment tricoter, tant mieux pour vous, mais tu peux pas être stressé en tricotant, là. C'est impossible. Ça dépend si tu rates une maille. Ça se peut. Faut être patient aussi. Exactement. Ça travaille la patience, ça relaxe. Puis, tu sais, je veux dire, tu as des objets pointus. Il faut faire attention. C'est vrai. Donc, il faut être relax quand on tricote. Mais apéro, tricot, foyer, j'avoue, faut pas être stressé. C'est ça. Puis, tu sais, ça te fait un après-ski productif. Fait que tu sors de là, après ça, tu as peut-être fait tes propres pantoufles. Vous êtes très divertissant. J'adore le moment que je vis en ce moment. Quelque chose de chaleureux, d'enveloppant, de douillet. Evelyne, Ben ça, c'est mon coup de cœur, là. 2 beaux tapis avec un coussin style peau d'ours. C'est idéal pour un chalet, là. Ça peut pas être plus chaleureux que ça. Sincèrement, là. bravo, En bonne compagnie, en bonne compagnie. évidemment. La tuque. La tuque. La mais- classique tuque bas de laine Exactement. du Québec. Voilà. Pour se garder au chaud de la tête aux pieds. Bravo, tout est dit. Tout est dit. J'ai même rien à rajouter. Un livre qui vous rappelle un souvenir de vacances. Ben, j'ai pas pu hésiter. L'été dernier, j'ai visité Londres. Donc, quand j'ai vu ça, ça a vraiment évoqué là, mon dernier voyage, donc la famille royale, Londres. Voilà. Bravo. Beau lien. Beau lien. Alexandre? Un voyage tout en saveur avec la vallée du Niagara, la route des vins. Donc, ça me rappelle un excellent souvenir où est-ce qu'on est allé boire du vin direct de la barrique. C'est pas pour rien que c'était la destination pour les lunes de miel dans les années 50-60. Voilà. Il faudrait faire un retour aux sources. C'est ça. Dernière catégorie, et non la moindre, quelque chose pour préparer un souper entre amis, parce que qui dit fin de semaine au chalet, après ski, on veut un bon repas. Moi, je suis un petit peu prévoyant dans la vie. Ouais. Fait que je me suis dit, encore une fois, thématique après-ski, on s'en va faire le ski. Fait que on part le mijoter avant d'aller faire le ski. Puis on revient, on a juste besoin de soulever le couvercle. La recette de ragoût à ta mère, ma préférée. C'est déjà prêt. On n'a plus qu'à déguster. J'adore. J'adore. C'est un excellent plan et ça me donne vraiment très faim. Evelyne? Moi aussi, je ne peux pas renier mes racines. Ma mère est savoyarde. La raclette après le ski, après les activités hivernales, c'est vraiment le meilleur. Et puis, c'est très convivial entre amis. Donc, la raclette, là, c'est un must. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. Franchement, là, je trouve qu'on passe cette deuxième saison en grand avec des invités, des participants de choix. Vous avez tout trouvé sur la liste. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? Ben, j'ai le goût d'apprendre à faire du ski. T'sais. Oui. J'en ai comme plus fait depuis mon école secondaire. Fait que là, samedi, ça serait le fun de recommencer à faire du ski pour aller faire de l'après-ski. Ça me parle. Evelyne, ton expérience? Super. Moi, ça me donne le goût d'acheter un chalet. Oui. Et puis de le meubler, et puis d'acheter tout ce qu'il me faut pour le chalet dans une ressourcerie, comme on vient de faire. J'adore tout de ça. Merci encore d'avoir été des nôtres. Puis là, on vous libère. Là, vous pouvez aller magasiner avant de partir. Super. Merci. Merci. C'est déjà la fin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Fripez-vous. Bonne semaine!